une des grandes richesses de notre Église, de l'Église d'aujourd'hui. C'est de l'Église de toujours, mais c'est vécu de façon différente à chaque époque. Mais si on parle de l'Église d'aujourd'hui, c'est une nouvelle compréhension de l'engagement des laïcs. Parce que nous sommes l'Église. Donc, le peuple de Dieu, c'est l'ensemble de tous les baptisés. Lorsque quelqu'un s'engage pour être agent ou agente de pastoral dans une paroisse, c'est un rôle très important parce que c'est une réponse à l'appel de Dieu qui construit son Église par le ministère sacerdotal, mais qui construit aussi son Église par les laïcs qui s'engagent dans l'Église. Le champ de l'action des laïcs est très vaste, dans un certain sens plus vaste que celui des prêtres. Les prêtres, c'est très spécifique, c'est Jésus-Christ qui construit son Église. Les laïcs, c'est vaste comme le monde parce que c'est la famille, c'est la société, c'est la communauté ecclésiale locale, c'est le partage avec les plus démunis, c'est le partage avec les pauvres, c'est le soutien entre les générations. Il n'y a pas de limite au champ de l'engagement des laïcs. Et dans ce sens-là, cette prise de conscience que tout baptisé en tant que baptisé confirmé, parce que la confirmation, c'est l'Esprit Saint qui est donné pour réaliser la mission, donc en tant que baptisé confirmé, tout membre du peuple de Dieu a une vocation. C'est un peu comme, à une certaine époque, peut-être certains disaient, certains sont appelés à la sainteté, pas d'autres. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous sommes tous appelés à la perfection de l'amour. Certains ont une vocation spéciale dans l'Église, pas d'autres. Nous avons tous une vocation. On n'est pas tous appelés à être canonisés. On est tous appelés à la sainteté. Alors, comment transmettre à travers notre vie paroissiale, à travers nos actions, comment transmettre cet appel à la sainteté auprès des familles, auprès des enfants que l'on croise, auprès des jeunes? Et parce que c'est une belle vocation que d'être appelé à la sainteté. C'est la plus belle vocation, c'est la vocation à la perfection de l'amour. Et l'être humain, dans son cœur, est fait pour cette vocation à l'amour. Et lorsqu'on découvre Jésus-Christ, on apprend à croire que c'est possible de vivre et d'aimer. On apprend à croire que ça vaut la peine de vivre et d'aimer. Puis on apprend à croire que c'est important, cette mission, cette vocation à l'amour. On apprend aussi, parce que notre expérience, tout le monde, qu'on est bien limité. Et parfois, on se lance dans un grand idéal, puis on pense le réaliser par nos forces, puis on arrive, puis on est fatigué, puis on se dit, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, parce qu'on a été blessé par quelqu'un, on n'a pas réussi à lui pardonner, on a eu un mouvement d'égoïsme alors qu'on était appelé à partager. Alors, donc, on se dit, j'y arriverai jamais. Mais c'est là que la grâce de Dieu prend tout son sens. Oui, c'est possible par la grâce. Oui, c'est possible avec la grâce. Le peuple de Dieu, quelle que soit notre individualité, qui que nous soyons, seuls peut-être, que nous soyons en couple, en famille, qui que nous soyons, nous sommes tous appelés à être dans un peuple qui est en marche vers le Père par le Fils dans l'Esprit. Et c'est d'autant plus vrai pour tout baptisé, engagé déjà dans la paroisse, ou pour toute famille qui est appelée à redécouvrir la profondeur de l'appel de Dieu.